Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, évidemment, cela va de soi pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous, oui, vous qui apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra fait la connaissance du boucher charcutier qui passe avec sa camionnette. Dans la partie explication, je vais parler d'une structure de phrase qui permet de définir des mots assez facilement. Comment ? Quelle structure ? Écoutez cet épisode jusqu'au bout et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Un peu plus tard dans la matinée du mardi. Tut tut tut. Ah, c'est certainement la camionnette du boucher charcutier. Petra prend de nouveau son porte-monnaie. Devant la camionnette du boucher charcutier, Françoise est aussi là. Françoise présente sa voisine au boucher. Elle demande au boucher s'il a passé de bonnes vacances. Très bonne, mais trop courte, répond le boucher. Alors, qu'est-ce que ce sera pour vous, mesdames ? Françoise demande un morceau de boudin noir. Petra trouve cette charcuterie un peu étrange. À côté du boudin noir, il y a du boudin blanc. Tenez, goûtez ce boudin blanc, propose le boucher. Il tend à Petra une rondelle de boudin blanc. C'est bon, mais Petra veut acheter du jambon. 200 grammes de jambon, s'il vous plaît. 200 grammes ? Fait le boucher un peu surpris. Oui, répond Petra timidement. Mais c'est que je vends le jambon par tranche. Ah, je ne savais pas, dit Petra. Regardez, je mets le jambon dans la trancheuse. La trancheuse, c'est une machine qui coupe le jambon en tranches. Et voilà une belle tranche de jambon. Alors, je voudrais seulement 2 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et vous, est-ce que vous mangez de la viande ? Ou êtes-vous végétarien ? Et si vous ne voulez pas manger de viande, ni de poisson, mais aussi pas d'œufs, ni de fromage, alors c'est que vous êtes végane. Pour commencer les explications, réécoutons cette phrase. La trancheuse, c'est une machine qui coupe le jambon en tranches. Est-ce que vous percevez la structure de cette phrase ? Je la répète. La trancheuse, c'est une machine qui coupe le jambon en tranches. Je vais vous donner maintenant d'autres phrases construites de la même manière. Écoutez. Le réfrigérateur, c'est un appareil qui conserve les aliments au froid. Ou un boulanger, c'est une personne qui fait et vend du pain. Vous percevez la structure de ces phrases. Ce sont des phrases qui donnent une sorte de définition d'un mot. Vous avez tout d'abord un nom que l'on veut définir, ici une trancheuse, le réfrigérateur, un boulanger. Vous avez ensuite l'expression « c'est » que vous connaissez bien et que vous utilisez pour introduire quelque chose ou quelqu'un, pour présenter quelque chose ou quelqu'un. Après, vous avez un nom générique. J'ai déjà parlé des noms génériques à l'épisode 13
de ce podcast. Un nom générique, c'est en fait un nom qui désigne une catégorie, un groupe. Le nom trancheuse fait partie du groupe des noms de machine. On peut dire que le mot machine est le nom générique de trancheuse. Le nom réfrigérateur fait partie du groupe des noms d'appareil. On peut dire que le mot appareil est le nom générique de réfrigérateur. Le nom boulanger fait partie du groupe des noms de personnes. On peut dire que le mot personne est le nom générique de boulanger. Donc, jusqu'à présent, nous avons le début d'une définition. La trancheuse, c'est une machine, le réfrigérateur, c'est un appareil, et un boulanger, c'est une personne. Mais pour que la définition soit un peu plus complète, on a ajouté quelque chose. On va expliquer la fonction de cette machine, de cet appareil ou de cette personne. Pour cela, on ouvre cette explication par le petit mot « qui » et on continue en expliquant ce que fait cette machine. Elle coupe le jambon en tranches. Ce que fait cet appareil. Il conserve les aliments au froid. Ou ce que fait cette personne. Elle fait et vend du pain. Et voilà, vous avez une définition avec la structure, nom à définir, c'est nom générique, qui, explication de la fonction. Cela peut ressembler à une formule mathématique, mais ne vous inquiétez pas, c'est une structure facile à utiliser. Nous allons ensemble nous entraîner. Tout d'abord, l'important, c'est de pouvoir dire de quel nom générique il s'agit. Si je dis une tondeuse à gazon, vous me dites c'est une machine, d'accord? Si je dis un râteau, vous me dites oui, je vous écoute? Effectivement, un râteau, c'est un outil. Si je dis une chaudière, vous me dites? Très bien, une chaudière, c'est un appareil. Si vous avez dit machine, ce n'est pas complètement faux. Et si je dis un électricien, vous me dites, attention, ici, il y a plusieurs noms génériques possibles. À vous. Oui, bien sûr. Un électricien, c'est une personne, c'est aussi un artisan. On pourrait dire un spécialiste, un technicien ou encore un professionnel. Encore un. Si je dis un camion, vous me dites? Eh oui, il s'agit ici d'un véhicule. Bon, maintenant passons à la suite. Nous avons déjà, par exemple, une chaudière, c'est un appareil. Il suffit d'ajouter le qui et un verbe avec un complément expliquant la fonction de cet appareil. Une chaudière, c'est un appareil qui chauffe la maison. À vous maintenant avec un électricien. Donc, nous avons un électricien, c'est... Oui, je vous écoute. Un électricien, c'est une personne. Oui, c'est une personne. Un électricien, c'est une personne qui... Pourquoi pas? C'est une personne qui installe l'électricité dans une maison. C'est une personne qui s'occupe de l'électricité dans une maison. C'est une personne qui répare les pannes de courant. Alors parfois, vous avez peut-être envie d'utiliser un autre mot que le mot qui. Vous voulez utiliser le mot pour. Et vous avez raison. Car parfois, il est plus pratique de dire à quoi un objet sert plutôt que de parler de sa fonction.
Voici un exemple. Un râteau, c'est un outil pour ramasser des feuilles mortes. Oui, on pourrait dire que c'est un outil qui permet de ramasser des feuilles mortes, mais dire pour ramasser des feuilles, c'est plus direct, c'est plus simple. Bien sûr, un râteau a une fonction, mais ce n'est pas le râteau qui exécute cette fonction, c'est vous, ou c'est le jardinier. Dans cette nouvelle structure, on a donc nom à définir, c'est nom générique, pour, verbe et complément. Voici un autre exemple construit avec cette structure. Une scie, c'est un outil pour scier du bois, pour couper du bois. Et si vous ne connaissez pas le nom générique, ce n'est pas grave si vous utilisez la structure avec pour. Écoutez, un parapluie, c'est un objet pour se protéger de la pluie. Un parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Un râteau, c'est pour ramasser les feuilles mortes. Bon, si vous utilisez la structure avec qui et que vous ne connaissez pas le nom générique, vous pouvez utiliser des mots hyper génériques comme un objet, une chose et même un truc. Évidemment, pas pour une personne. Et donc, on peut dire le réfrigérateur, c'est un truc qui conserve les aliments au froid. Mais alors, on perd un peu de précision, car un truc qui conserve les aliments au froid, ce peut être aussi un congélateur, ou tout simplement une glacière. Le congélateur, nous l'avons déjà vu à l'épisode 11 de ce podcast. C'est pour conserver des aliments dans des températures négatives. Vous avez remarqué? J'ai utilisé c'est pour suivi d'un verbe, c'est pour conserver. Une glacière, c'est une boîte isolante qu'on peut emporter en pique-nique pour conserver des produits ou des boissons au frais. Voilà pour le 45e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont préparer des sandwichs typiquement français. Pour en savoir plus sur la recette de ces sandwichs, vous devez attendre le prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1, qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver. Le titre de ce 3e tome, c'est Les mystères d'un hiver tout blanc. Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres, livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous,
Avoir une maison en France, c'est bien. Mais parler français avec vos voisins ou les gens de votre village, c'est quand même mieux. Et je vais maintenant dire 2 évidences. Voici la première. Un prof de français, c'est la personne qui peut vous aider à mieux parler français. Et voilà la deuxième. Parler français, c'est la solution pour vraiment s'intégrer en France. Si vous voulez perfectionner votre français, le français de la vie de tous les jours, ou le français un peu plus technique du bricolage, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!